Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être à nouveau là pour écouter mon analyse, ça commence bien, très personnelle, je le répète, de cette nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 8 mai 2024 à peu près à 5h20 du matin, hein, à l'heure de Paris. Voilà, puisque je suis en France métropolitaine. Donc merci à vous d'être là, merci pour vos commentaires encourageants, merci à ceux qui me suivent depuis plus ou moins longtemps et merci aux nouveaux venus également. Donc j'espère que vous trouverez des informations qui pourront vous aider à naviguer au travers de ces énergies lunaires. Bon, je vous le dis tout de suite, elles vont faire du bien. Enfin, tout dépend comment elles impactent votre thème de naissance, bien sûr, mais on va dire que les énergies dans le ciel se calment un peu. Hein, je crois comprendre que pour pas mal de gens, le début de cette année, enfin cette première moitié presque, hein, de l'année 2024 a été chaud patate et chaud bouillante. Bon, là, on a une période un peu d'accalmie, mais encore une fois, ça dépend comment les astres impactent votre thème de naissance. Mais bon, voilà, on va donner un peu les énergies générales. Hein? Donc, pour cette nouvelle lune en taureau, qui est ici sur la carte, vous voyez, la lune qui est là, le soleil est ici, dans le signe du taureau. Donc, tout va bien, c'est bon, je me suis pas plantée. Alors, les signes impactés. Oui, il y aura des signes qui seront un petit peu, qui ressentiront peut-être plus les effets de cette nouvelle lune, mais encore une fois, je vous dis, c'est une nouvelle lune plutôt gentille, donc ça devrait aller. Donc ce seront les signes fixes, hein, qu'on appelle fixes. Donc le signe du taureau. En face, nous avons le signe du scorpion. Ensuite, nous avons en autre signe fixe, nous avons le lion qui est ici, n'est-ce pas, avec son opposé, le signe du Verseau. Donc voilà les 4 signes fixes. Donc si vous avez un de vos 3 fondamentaux, donc soleil, lune ou ascendant, dans les deuxièmes ou troisièmes décans de ces signes-là, vous pourriez peut-être ressentir davantage les effets de cette lunaison. Pourquoi deuxième et troisième décan? Eh bien parce que cette nouvelle lune a lieu sur le 18e degré du signe du Taureau. Donc voilà. Comme avec la lune et le soleil, on peut prendre un ordre de plus ou moins 10-12 degrés. Hein. Voilà, ce sont des astres rapides. Donc on peut prendre un ordre assez large. Donc c'est pour ça, deuxième, troisième décan. Les signes qui seront favorisés, soutenus par cette lunaison, cette nouvelle lune en taureau, seront les poissons, ici, les vierges, en face, ainsi que les cancers, là, voilà, et en face, les signes du capricorne. Donc pareil, si vous avez un de vos 3 fondamentaux dans un de ces 4 signes, vous pourriez avoir des énergies, recevoir des énergies vraiment de soutien. Ou alors, si vous êtes très, très perturbé parce que vous avez vos 3 fondamentaux dans les signes fixes, bah, disons que ça vous aidera si vous avez des choses en Capricorne ou en Cancer ou en Poisson ou en Vierge, ça permettra un peu d'atténuer le truc. Mais je vous dis, hein, cette nouvelle lune, enfin, les énergies sont un peu plus calmes, hein? Voilà. Alors, une nouvelle lune, bah, qu'est-ce que c'est donc? Une nouvelle lune, c'est toujours une opportunité de créer quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est un nouveau cycle de 28 jours à peu près, n'est-ce pas, qui débute. Donc voilà, opportunité de faire quelque chose de nouveau, d'amener de la nouveauté, de sortir de sa zone de confort. Bien qu'en signe fixe, ça va représenter véritablement un défi, puisque les signes fixes sont plutôt des signes qui aiment bien leur zone de confort. C'est des signes qui sont un petit peu durs à bouger. Vous voyez bien le taureau, hein, les 4 sabots dans la terre, entouré de son enclos qui broute sa prairie, là, pas trop envie de sauter par-dessus la barrière, il est bien tranquille, bien pépère, chez soi. Sachant que le taureau, c'est quand même un signe assez conservateur, hein, bon, bah voilà. Une nouvelle lune en taureau pourrait nous demander, nous mettre au défi, hein, de créer, d'apporter de la nouveauté dans nos vies, particulièrement peut-être par rapport à des habitudes bien ancrées, quoi, vous voyez. Donc, avec une nouvelle lune en signe fixe, tout ce qui sera entrepris de nouveau euh, pourrait avoir des résultats sur le long terme, hein, en signe fixe. C'est-à-dire que si on entreprend quelque chose, il ne faudra pas s'attendre à des résultats immédiats, mais vraiment planifier sur le long terme. Voilà. Et aussi en signe fixe, ben,
on assiste sur le fait aussi de prendre des nouvelles habitudes hem, qui devront perdurer dans le temps, c'est-à-dire d'acquérir de nouvelles habitudes saines qui feront vraiment partie de la routine de vie, hein, qui devront devenir des nouveaux repères. C'est pas juste on tente le coup pour voir ce que ça donne, c'est vraiment on met des nouvelles graines, on plante des nouvelles graines, hein. Dans le signe du Taureau, c'est le signe de l'agriculture, hein, donc on plante véritablement des nouvelles graines avec patience, tout ça. Donc je vais vous donner un exemple, voilà, qui peut, un peu représenter ce que j'essaye de vous dire, de manière totalement confuse à la Cécile, quoi. Ça, c'est moi. Bah, par exemple, en ce moment, on est au mois de mai, donc forcément, on entend de plus en plus parler du, summer body, hein, donc les régimes alimentaires, les salles de sport qui font leur pub, tout ça pour avoir sculpté un corps de rêve avant le bikini de cet été. Eh bien, en fait, en signe du Taureau, on nous dit que oui, c'est bien d'adopter des nouvelles habitudes alimentaires et des nouvelles habitudes aussi de comment on prend soin de son corps, donc notamment de faire du sport. Mais c'est pas juste pour 3 mois avant l'été, ça doit devenir, des vraies habitudes de vie, hein, voilà, pour avoir un corps sain, dans un esprit sain. Voilà, ça devrait être tout le temps. Donc, il ne faut pas, se lancer à la salle de sport 6 heures par jour, toute la semaine, juste avant l'été pour avoir un corps sculpté. C'est on y va moins, mais on fait en sorte que ce soit régulier et que ce soit justement que ça perdure dans le temps. Voilà, hein, c'est un peu l'idée des nouvelles habitudes à mettre en place dans un signe fixe. Voilà. Donc une nouvelle lune en taureau, eh bien c'est une opportunité pour chacun de changer, de modifier, d'apporter de nouvelles habitudes alimentaires. Bah oui, parce que le taureau, comme je vous l'ai dit, c'est le signe de l'agriculture, de la nature, donc de l'alimentation saine. Donc manger mieux, manger sain, et surtout trouver le mode alimentaire qui convient à notre corps. Oui, parce que, ben, par exemple, il faut trouver ce qui nous convient à nous. Vous voyez? Pas copier le régime alimentaire du voisin ou alors, le truc qui est populaire dans les magazines, vous voyez? Des choses comme ça. Il faut vraiment se reconnecter aux besoins de son corps et quels aliments lui font du bien, quels aliments ne passent pas, voilà. Donc faut peut-être se faire aider, vis-à-vis de ça. Donc moi, je crois que c'est dans une période de nouvelle lune en taureau où j'ai abordé, moi qui ai des problèmes de poids depuis toute jeune, hein, j'ai découvert le régime cétogène, par exemple, qui maintenant me fait être sur le low carb, mais toujours très peu de glucides, et ça a révolutionné ma vie. Voilà, et j'en avais jamais entendu parler. Et ça fait 2 ans et demi que je suis ce mode alimentaire et qui me convient tout à fait. Voilà, enfin, au bout de 43 ans de recherche. Mais voyez vraiment, voir un mode alimentaire peut-être atypique, peut-être, voilà, qui rentre pas trop dans les clous, mais qui vous convient à vous-même, hein? Voilà. Une nouvelle lune en Taureau, c'est aussi une opportunité de travailler la paix et la sérénité, hein. Le Taureau a horreur des conflits et des drames. C'est un signe plutôt pépère qui aime plutôt, bah, c'est un signe vénusien, hein, donc on est plutôt dans l'harmonie, la conciliation, mais c'est vraiment, voilà, le signe de la sérénité à l'intérieur, hein. Hem, Surtout, voilà, retrouver cette paix, cette quiétude en faisant appel aux forces de la nature, hein, donc beaucoup de promenades en nature, tout ce qui est, senteur naturelle, on peut faire appel aussi à l'aromathérapie, la naturopathie, voilà, et pourquoi pas, explorer les techniques chamaniques, par exemple. Voilà, c'est une pratique très taureau, le chamanisme, hein, faire appel aux forces de la nature, hem évacuer le stress à travers le corps, hein, les huttes de sudation, par exemple, le tabac râpé, voilà, ou des choses comme ça, hein. Bon, je vous donne un exemple, mais vous voyez, des remèdes plutôt naturels ou des techniques plutôt naturelles. Hem, une nouvelle lune en taureau, c'est aussi une opportunité de se reconnecter à sa sensualité, à son corps. Voilà, en mode: «J'éveille mes 5 sens et je retrouve de la paix avec moi-même et envers moi-même en, voilà, en faisant appel aux huiles essentielles, donc aux senteurs, aux encens, aux bougies parfumées, au massage pour le toucher, et on exprime, heu,
la vie à travers son corps, on fait de la danse, voilà, tout ce qui est expression corporelle, chant, musique. Voilà, une nouvelle lune en taureau pourrait être une bonne opportunité de développer ça ou de se mettre à des activités comme ça. Bref, on célèbre son véhicule terrestre, mais de manière saine, bien sûr. Pourquoi? Parce que le taureau est un signe extrêmement épicurien, hein, qui aime jouir des plaisirs simples de la vie. Donc voilà, on célèbre son corps, on célèbre la vie, mais pas forcément en se bourrant la gueule, par exemple, ou en se bourrant de Nutella, ouais, ou en faisant des bouffes avec les potes tous les soirs, avec des frites et d'hamburgers. Hein, c'est pas ça. Voilà, le taureau, c'est la célébration du corps. Hein. C'est la célébration ouais, du corps à travers quelque chose de sain et de simple. Voilà, l'énergie taureau. Alors, cette nouvelle lune en taureau, eh bien, elle va amener quand même des énergies beaucoup plus douces, hein, que, voilà. Après, je vous dis, un début d'année qui a été quand même très, très chaud patate, surtout après la dernière pleine lune en scorpion, qui a pu beaucoup bousculer, beaucoup ramener de vérités douloureuses, des drames, des conflits, des rapports de force, de pouvoir, des choses obscures. Enfin, voilà, moi personnellement, j'en suis pas encore remise, hein. Moi, je savais que ça allait fortement me percuter, avec un ascendant scorpion, voilà, plus plein d'autres trucs en scorpion. Voilà, donc des énergies taureau, avec une carte du ciel comme ça, où il y a quand même beaucoup de bleu, parce que l'autre carte de pleine lune en scorpion, il y avait quand même un gros carré hanté avec Pluton, ça allait être bien, voilà. Donc là, avec cette nouvelle lune en taureau, on a quand même un espace-temps. On va privilégier le retour à la quiétude en se reconnectant à soi, à son corps, à la nature, être ancré, présent, ouais, vraiment être dans l'instant présent, être connecté à son intériorité, histoire de calmer un peu le jeu après avoir dévalé avoir fait du rafting pendant pendant quelques temps. Voilà, on va aller doucement dans la prairie du taureau maintenant. Alors ceci est amplifié, bien sûr, par le fait que Vénus, qui est ici, Vénus qui régit cette nouvelle lune, puisque Vénus est la planète maîtresse du taureau, eh bien, notre amie Vénus, hein, la planète, oui, qui veut dire aussi qui signifie le bien-être, l'image de soi, hein, un point de vue esthétique, par exemple, ou simplement bien-être corporel, ben, elle est en taureau. Donc, voilà, ces énergies de douceur, de reconnexion à soi, sa sensualité, son corps, célébrer son corps, manger sain, voilà, prendre soin de soi, etc., de manière naturelle et douce, quoi, bah, c'est amplifié par tout ça, hein. Donc on a vraiment cette notion de recherche de paix et de quiétude pour retrouver une stabilité émotionnelle, hein, voilà, c'est ça, hein. Le taureau recherche une stabilité, quoi qu'il en soit. Donc aussi financière, certes, mais aussi émotionnelle et affective, et ça passera par une consolidation de l'estime de soi. Voilà, donc on a pu être beaucoup, bousculé, hein, je vous dis, hein, pendant cette première partie d'année 2024 et particulièrement sur cette dernière lunaison, en plus avec les éclipses avant. Bon, c'était un peu compliqué, c'était un peu chaud patate, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, le temps, on récupère là. Et surtout, on s'envoie des fleurs, hein. On s'envoie des fleurs, on se dit qu'on s'aime, voilà. C'est vraiment récupération, hein, j'ai l'impression. Alors, cette nouvelle lune, donc qui est ici, hein, toujours, vous voyez qu'elle est quand même pas loin, elle est conjointe, hein, parce que l'orbe c'est bon, à la conjonction, bon, qui elle commence à s'étioler un petit peu, mais bon, Uranus qui est là, voilà, et Jupiter. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la conjonction Jupiter-Uranus, ça amène normalement, Jupiter étant le grand bénéfique du zodiaque, amène plutôt des bouleversements positifs, hein, dans la vie de chacun. Alors ça dépend dans quelle maison se trouve cette conjonction pour vous, mais voilà, on peut s'attendre quand même à des changements positifs. Par contre, il faut toujours, quand on a une conjonction de planètes lentes comme ça, il faut toujours un élément déclencheur, hein, qui vienne un peu raviver ces énergies-là, donc qui vienne un peu allumer la mèche de la dynamite. Vous voyez? Donc là, cette nouvelle lune, elle pourrait avoir cet effet-là.
Alors, le fait que cette nouvelle lune, soit conjointe à cette conjonction Uranus-Jupiter, ben, c'est quand même une nouvelle lune qui potentiellement, bien sûr, gardons les pieds sur terre, mine de rien. Vous savez que je crains un peu d'annoncer du bisounours parce que voilà, mais ma foi, c'est quand même il y a quand même une belle perspective là, donc je ne vais pas vous la planter, hein. Je vais vous le dire, voilà, c'est quand même une lunaison qui réserve normalement de belles surprises et des bouleversements positifs. Donc voilà, dans les 15 jours qui vont arriver, hein, jusqu'à la prochaine pleine lune en Sagittaire du 23 mai, qui elle aussi, j'ai regardé, sera plutôt dans des énergies plutôt soft. Donc voilà, écoutez, j'ai l'impression que cette fin de printemps, ça va, voilà, telles les pâquerettes, hein, ça va amener un petit peu de baume au cœur. Donc voilà, je vous le souhaite en tout cas d'avoir de belles surprises, des bouleversements positifs, alors des choses qui percutent un peu parce que ça reste Uranus, hein. Uranus, il prend au dépourvu, mais vraiment des belles opportunités de croissance, des belles opportunités positives, des choses qui devraient nous tirer vers le haut. Et comme on voit que Saturne, voilà, est en sextile à cette nouvelle lune, vous voyez le sextile qui est là, cette nouvelle lune qui est conjointe à Uranus-Jupiter, tout ça, eh bien, écoutez, j'ai envie de croire que cette lunaison pourrait apporter ou débloquer quelque part des récompenses qui auraient du mal à tomber. Des récompenses karmiques notamment, ou voilà, des choses que vous avez espérées depuis longtemps, des résolutions que vous aviez espérées depuis longtemps, et vous avez mis du cœur à l'ouvrage, et vous avez travaillé pendant longtemps, longtemps, dans l'espoir d'avoir des choses meilleures dans votre vie, sur tel ou tel domaine, des améliorations, voilà, eh bien, ça pourrait enfin porter ses fruits, tout ce travail-là. Pourquoi? Bah, parce que Saturne, hein, tonton Saturne qui est ici. Tonton Saturne, c'est le maître du temps, mais c'est accessoirement le maître du karma aussi. Donc, si vous avez bien travaillé, euh, si vous avez fourni le travail nécessaire, et que voilà, en conservant votre détermination, un objectif, que vous avez fait face à beaucoup d'obstacles et vous les avez surmontés les uns après les autres, et vous y avez cru avec la foi, hein, Jupiter c'est la foi, ben vous pourriez enfin récolter un peu les fruits de votre labeur, si vous voulez. Mais ce sera important, notamment, hein, de rester pragmatique et ancré. Voilà, de pas s'emballer si les récompenses elles commencent à tomber, et surtout gérer la vie comme elle vient, avec calme et sérénité, puisque nous avons quand même un beau stellium là. Alors un stellium, c'est quand il y a plus, c'est un amas planétaire si vous voulez, c'est quand il y a plus de 3 planètes dans un signe. Donc on a vraiment beaucoup d'énergie taureau, hein, ici. Donc on nous demande vraiment, voilà, calme, sérénité, on s'emballe pas, même si ça commence à faire jackpot, hein? Voilà, on s'emballe pas parce que quand même Lilith là, hein, vous voyez, il y a des petites couilles qui pourraient, qui pourraient quand même nous faire suer ou nous mettre un peu au défi. Mais quand même, bon, moi, vous savez quoi, les amis, j'ai envie de vous dire, hein, Lilith qui peut parler de mauvaises énergies, de mauvais œil, de mauvaises intentions, il y en a, ça peut même aller jusqu'à la sorcellerie, magie noire, tout ça, ça. Bon, moi j'ai envie de penser, surtout qu'après une pleine lune en Scorpion, on a bien pu remettre le doigt sur des choses comme ça, hein, parce que le Scorpion c'est le signe de la sorcellerie accessoirement, ou de la magie noire, ou des choses comme ça. Bref, des mauvaises intentions mais qui se planquent, hein. Et ben, comme c'est un trigone, moi, puis voilà, avec Uranus, Jupiter, toi, moi je me dis, allez, ça enfin c'est libération. Libère ça, ah, c'est fuck off, quoi. Hein, non, il faut être dans la gratitude. Merci de ces enseignements, petite sorcière. Maintenant, tu peux t'en aller et me foutre la paix. Et je t'aime. Bye. Tu vois, ça peut être comme ça. Ça peut être ça. Donc, bon, faut quand même rester prudent, hein, parce qu'il y a du Lilith dans l'air. Mais voilà, elle n'est pas en aspect tendu. Bon, toujours avec Neptune, ça, je vous en avais parlé la dernière fois. Donc, faites attention, médium pur. Hein, faites attention, canalisation pure que vous pouvez recevoir, hein, jusqu'au mois de juillet. Il pourrait y avoir quelques petites entourloupes, donc c'est pour ça, avec le signe du taureau, voilà, le stellium en taureau, avec un aspect soutenant de la part de Saturne, qui est quand même une planète très ancrée et qui est dans le signe de la spiritualité, médiumnité, tout ça. Moi, je dis,
il faut écouter les ressentis de son corps. Faut pas seulement écouter les voix qui pourraient nous venir dans notre tête ou voilà les trucs très très éthérés. Faut être, faut avoir des moyens un peu plus concrets cerveau gauche quoi. Hein. Donc tout ce qui est numérologie, ressenti corporel, astrologie, des trucs un peu plus scientifiques, vous voyez, des trucs un peu plus terre quoi. Enfin un truc concret quoi. Voilà. Parce que ben justement Neptune, il y a eu trop d'excès. Hein, depuis 2012, il y a eu vraiment beaucoup trop d'excès des gourous spirituels, des médiums qui se sentent plus pissés, voilà, qui prennent, hein, qui disent ah mais moi je suis médium pur depuis ma naissance, donc c'est moi qui ai raison, vous voyez. Hein, donc non, ça, non. Il faut revenir à une certaine humilité et puis surtout faire preuve de discernement. Hein. Voilà. Donc, ben, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un canal médiumnique qui peut être très, très embrouillé par Lilith. Donc, faites attention, hein, ceux qui canalisent. Et puis, bah, ceux qui consultent, faites attention aussi avec tout ce qui est médiumnité pure, quoi. Ou alors les canalisations générales sur la toile aussi, faites gaffe. Hein, d'accord. Voilà. Il y a une leçon hein, derrière tout ça. C'est à chacun d'y voir ce qu'il a à y voir devant sa porte, hein, moi j'ai envie de dire. Alors, revenons à nos moutons. Ou à nos taureaux. Ah là là, qu'est-ce que c'est drôle, Cécile, tu n'as pas d'humour ce soir, absolument pas. Bon alors, les énergies taureaux, donc voilà, quiétude, calme, nature. Oh là là, les papillons, les oiseaux, c'est beau, tout ça. Donc je vais me sniffer du tabac râpé, je vais me mettre des huiles essentielles, les fleurs de bac et tout machin, puis je vais être zen. Pourquoi donc? C'est important, bah parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie bélier aussi. D'accord? C'est pour ça. On aura envie de s'emballer, peut-être, avec ces énergies béliers, surtout que Mars est en bélier. Donc Mars, la planète du bélier, la planète combative, combativité, énergie masculine, ouais, voilà. Hein, colère aussi, violence. Bon. Bon, là, il est pas mal aspecté, donc j'espère que l'atmosphère va un peu se détendre, hein, parce qu'on a vu qu'on a quand même eu des événements assez violents. Mais bon, Mars en bélier, je suis pas sûre que ça arrange les choses. Mais bon, en tout cas, à l'échelle personnelle, ça pourrait un peu nous redonner un petit peu, voilà, une reprise d'énergie après 2 mois de Mars en Poisson qui a fait glouglou dans le brouillard neptunien. Voilà, on pourrait avoir à nouveau un esprit un peu d'entreprise, on pourrait avoir envie de foncer, d'avancer, mais voilà, hein, ces énergies taureaux nous disent qu'il faut ménager sa monture. Surtout qu'en plus, on a une rétrogradation de Mercure ben, qui a pris fin. Donc, on voit qu'il y a une énergie qui revient quand même. Hein. Donc, c'est pour ça. Faut pas non plus confondre vitesse et précipitation toujours. Hein, parce que avec ce cumul d'énergie bélier et ce cumul d'énergie taureau, bah, ça donne une idée que pour être efficace et productif, faut se ménager des temps de pause. Il faut pas courir dans tous les sens. Faut pas y aller à tout va, quoi. Il faut vraiment se ménager des temps de pause, des temps de recul, des temps de retrait, des temps de reconnexion à soi, parce que sinon on peut péter les plombs et partir en colère et partir dans tous les sens et absolument pas dans la bonne direction. Hein, d'accord. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a toujours Chiron, conjoint Mercure. Donc bon, bah, Chiron conjoint Mercure, il y a vraiment des personnes qui pourraient prendre conscience de blessures au niveau euh, des choses à guérir pour s'affirmer davantage, ou justement peut-être des personnes qui pourraient prendre conscience qu'elles sont trop dans l'affirmation tout le temps, ou trop violentes, ou qu'elles ont beaucoup de colère en elles. Donc il pourrait y avoir des opportunités aussi d'aller guérir ça, pousser l'apport d'un thérapeute, quel qu'il soit, ou au moins réfléchir dessus. Vous voyez, on est quand même sur toujours un chiron en bélier qui nous demande de réfléchir comment on exprime sa colère, comment on s'affirme, est-ce qu'on manque d'affirmation de soi, est-ce qu'on s'affirme trop? Est-ce qu'on est trop dans le mouvement tout le temps? Est-ce que on, on est toujours tout feu, tout flamme? Est-ce qu'on s'impatiente trop? Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'il y a de la colère à sortir? Enfin, des choses comme ça. Voilà. Mais bon, sinon, c'est plutôt une nouvelle lune relativement calme. Hein. Voilà. Bon, quand même un petit mot sur Pluton qui passe en rétrogradation. Donc, comme je l'ai dit, on a eu quand même un début d'année avec voilà ce passage de Pluton en Verseau aussi notamment, qui a pu beaucoup remuer avec peut-être des situations de vie, qui a pu
qui ont pu faire ressortir des choses, des problématiques de fond, de la boue qui se cachait, des trucs un peu des secrets dévoilés, tout ça. Voilà. Et là, ben, Pluton qui rétrograde va peut-être calmer le jeu au niveau de l'extérieur et on va peut-être plus devoir intérioriser ce qui s'est passé, voilà, tout ce qui s'est passé depuis 4-5 mois, voire peut-être même plus, hein, ça dépend, pour effectuer une transformation à l'intérieur de nous-mêmes. Transformation dans nos réactions émotionnelles, transformation au niveau de nos pensées. Voilà, vraiment pour faire une transformation à l'intérieur. Voilà, qui sera peut-être plus visible quand Pluton reviendra en marche directe en octobre, me semble-t-il. Donc voilà, là on intériorise plus avec la rétrogradation de Pluton. Donc c'est pour ça on est plus peut-être dans une énergie de retrait, de repos, après vraiment des lunaisons qui nous ont un peu passé à la machine à laver quand même, faut bien le dire. Enfin moi, du moins ce que les gens me rapportent. Et moi je le confirme aussi de manière personnelle. Donc peut-être que là, voilà, on arrivait à un temps de pause, mais pour il y ait une transformation en nous qui pourra éclore véritablement à l'automne. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais dire. Ouais, ouais, ouais. Donc plutôt lunaison, on se calme, quoi. Voilà, on va se rouler dans l'herbe et les pâquerettes. On va observer les papillons. On va se shooter aux huiles essentielles. Et puis tout ira bien. Voilà. Moi, j'ai envie de dire ça, on se reconnecte à la beauté de la nature, de la terre, et puis de notre véhicule terrestre, quoi. On le bichonne, hein. Voilà, offrez-vous du spa, du jacuzzi, offrez-vous, oui, des massages à l'huile chaude. Ouh là là, ça fait du bien, ça fait voilà, des choses comme ça, voilà. On se chouchoute, hein, corporellement parlant, voilà, on se met des bonnes odeurs dans le nez, on se met des belles choses dans les yeux, enfin voilà, cool. Et je vous dis, la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Sagittaire, c'est pareil, ce sera pas fracassant. Hein, ça sera des énergies douces. Mais encore une fois, euh, ça dépend comment ça vous impacte dans votre thème. Moi, je vais vous donner l'exemple là. En ce moment, j'ai voilà, Chiron Mercure. Bon, dans l'absolu, cette lunaison, ça va, il n'y a pas d'aspect. Bah, moi, ça tombe opposé à mon Pluton en 12. Voilà, ça va encore remuer, hein. Donc ça dépend comment ça impacte voilà, votre thème astral. Mais bon, on est quand même sur des énergies un peu plus tranquilles. Voilà. Voilà les amis. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis bien sûr, ben, si vous vous intéressez à ce que je fais, au service que je propose, tout est indiqué dans la barre de description. Sous cette vidéo, vous aurez l'adresse de mon site où j'explique mes services. Voili voilou. Eh bien écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle lunaison, tranquillou pépère, enfin. Et puis à très bientôt, hein. Allez, bisous.